Il était une fois une jeune fille nommée Becky. Une fille dont les mains étaient bénies, bien que le monde autour d'elle ne s'en soit pas encore aperçu. Les parents de Becky étaient pauvres, d'une pauvreté douloureuse. Se nourrir était un combat. Les frais de scolarité étaient un fardeau plus lourd encore, et la vie semblait déterminée à écraser leurs espoirs. Alors, quand Becky eut 12 ans, ils l'envoyèrent vivre chez la sœur aînée de sa mère, tante Caddy, une femme connue dans tout le village pour sa sévérité, son franc-parler et son irritabilité facile. Tante Caddy accueillit Becky, mais pas par amour, par devoir. Chaque matin, elle rappelait à Becky, « C'est moi qui paie tes frais de scolarité. Ne viens pas gaspiller mon argent. » Mais Becky aimait fabriquer des perles, pas les perles rouges et bleues ordinaires que tout le monde portait au village. Les siennes étaient différentes, des motifs uniques, des formes inhabituelles, des couleurs qui se mélangeaient comme un coucher de soleil. Elle mélangeait des coquillages, des capsules de bouteilles et des morceaux de verre trouvés dans le village, les transformant en de superbes ouvrages de perles qui ressemblaient à de l'art. La nuit, pendant que la maison dormait, elle allumait une petite lanterne et travaillait en silence, enfilant, façonnant, tissant ses rêves, perle après perle. Et elle était douée, exceptionnellement douée. Mais tante Caddy détestait cela. Pour elle, les perles étaient une distraction inutile. Chaque fois qu'elle surprenait Becky tenant ne serait-ce qu'une seule perle, son visage se crispait d'agacement. « Est-ce que ces choses inutiles vont payer tes frais de scolarité? Veux-tu finir comme une bonne à rien? Qui achètera ce genre de perles laides? Personne dans ce village ne porte ces bêtises. » Elle les arrachait des mains tremblantes de Becky et l'envoyait faire des courses. Chercher de l'eau, piler du piment, balayer la concession, n'importe quoi pour l'éloigner des perles. Mais l'amour de Becky pour la création de perles était têtu. Il trouvait toujours le chemin de ses mains. Bientôt, tout le monde fut au courant car la fille de tante Caddy, Fina, s'en assura. Fina avait l'âge de Becky, elle était belle, fière et gâtée. Elle détestait que Becky possède quoi que ce soit qu'elle n'avait pas elle-même. Elle détestait le talent discret de Becky. Elle détestait qu'un professeur ait un jour complimenté les boucles d'oreilles de Becky à l'école, alors elle se moquait de Becky à chaque occasion. « Tu vois tes perles? On dirait des crottes de chèvre. Personne ne portera jamais ces déchets. Te prends-tu pour une designer? S'il te plaît. » Un après-midi, Fina sortit l'un des colliers de perles de Becky de son sac d'école et éclata de rire en classe, jusqu'à ce que tout le monde s'y mette. Les élèves se lancèrent le collier à travers la salle. D'autres marchèrent dessus intentionnellement. Becky rentra chez elle en pleurant, mais le pire était à venir. Quand Fina arriva à la maison cet après-midi-là, elle n'attendit même pas que la poussière sur ses sandales retombe avant de courir vers sa mère. « Maman !» cria-t-elle de façon dramatique en jetant son sac. « Maman, tu ne croiras pas ce que Becky a fait aujourd'hui. » Tante Caddy leva les yeux brusquement de l'endroit où elle triait du manioc. « Qu'est-ce qu'il y a encore? Parle !» Fina croisa les bras et secoua la tête comme si elle était profondément déçue. « Maman, Becky ne faisait même pas attention en classe. Pendant que le professeur parlait, elle était occupée à fabriquer ces perles inutiles encore une fois. Je lui ai même dit d'arrêter, mais elle m'a ignorée. Le professeur a failli la prendre et elle t'aurait embarrassée. » La tante lâcha le manioc avec un grand bruit. « Quoi? En classe? Elle fait ses bêtises de perles au lieu d'apprendre. Maman, je te le dis, elle n'écoute pas. Elle ne se soucie que des perles, des perles, des perles. C'est pour ça que je t'ai dit de lui parler il y a longtemps. Elle ne prend pas l'école au sérieux. » C'était tout ce que tante Caddy avait besoin d'entendre. Son visage s'assombrit instantanément. Ses mâchoires se contractèrent. Ses yeux brillaient de rage. « Où est-elle » demanda-t-elle d'une voix basse et dangereuse. « Elle arrive » répondit Fina. « Essaie de ne pas trop sourire ouvertement. »« Alors, tu vas maintenant à l'école pour fabriquer des perles au lieu d'apprendre. » Becky se figea. « Tante, non, ce n'est pas. »« Tais-toi. Après toutes mes souffrances, après tout l'argent que je lutte pour payer tes frais de scolarité, tu veux le gaspiller pour cette chose inutile. Tante, s'il vous plaît. Finalement. Est-ce que tu traites ma fille de menteuse? » Ce soir-là, Becky entra dans la maison pour trouver tous ses ouvrages de perles, des semaines de nuit blanches, empilés sur le sol. Son cœur s'arrêta. Tante Caddy trancha chaque collier, chaque bracelet, chaque fil de perles que Becky avait jamais fabriqué. Becky se laissa tomber au sol en hurlant. « Tante, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est mon dur labeur. C'est tout ce que j'ai. » Mais tante Caddy ne s'arrêta pas. Elle coupa jusqu'à ce que la dernière perle roule sur le sol, dispersée comme les morceaux du cœur de Becky. Quand elle eut fini, elle passa devant Becky et dit froidement « Concentre-toi sur tes livres. Ces déchets ne te mèneront nulle part. » Becky resta au sol,
pleurant jusqu'à ce que sa voix se brise. Fina regardait depuis l'encadrement de la porte, souriante. Cette nuit-là, Becky ne dormit pas. Elle fixa la boîte en bois vide où se trouvaient ses perles. Elle se sentait sans espoir, écrasée, invisible, et quelque part au fond d'elle, un feu commença à brûler. Après le cycle secondaire, tante Caddy ne perdit pas de temps pour enchaîner Becky à son étal au marché. « Puisque j'ai payé tes frais de scolarité, dit-elle en nouant ses pagnes autour de sa taille, tu vas me suivre à la boutique. Tu vendras. Tu apprendras. Finis ces perles inutiles. » Ainsi, la liberté de Becky disparut. Ses journées devinrent un cycle, balayer la boutique, servir les clients et faire des courses interminables. Lorsqu'elle rentrait à la maison chaque soir, elle était trop fatiguée pour manger correctement, et encore moins pour créer quoi que ce soit. Mais le pire était que, chaque fois qu'elle regardait ses mains vides, elle sentait quelque chose s'éteindre en elle. Son talent, la seule chose qui la faisait se sentir vivante, s'échappait. Pourtant, sa passion refusait de mourir. Certaines nuits, elle se retrouvait éveillée à fixer le plafond, imaginant des designs, des couleurs, des motifs qui dansaient dans son esprit comme des lucioles. Mais elle n'osait pas fabriquer une seule perle dans la maison. Les yeux de Fina étaient trop perçants et les oreilles de tante Caddy trop fines. Et toutes deux prenaient plaisir à détruire tout ce qui lui apportait de la joie. Becky trouva alors de l'aide dans l'endroit le plus inattendu, Mademoiselle Confort. Son ancienne enseignante. Un après-midi tranquille, Becky rassembla enfin le courage de lui rendre visite. Debout devant la maison de l'institutrice, sa voix tremblait lorsqu'elle confessa tout. Comment sa tante détestait ses perles, comment elle se moquait d'elle, comment elle craignait de perdre son rêve. Mademoiselle Confort ne fit pas que l'écouter. Elle prit les mains de Becky doucement et dit « Ma chère, certains dons de Dieu refusent de mourir. Apporte-moi tout. Je le garderai en sécurité. » Les yeux de Becky s'emplirent de larmes de soulagement. À partir de ce jour, Becky reprit ses créations nocturnes. Elle créa des bracelets, des colliers, des chaînes de taille, des joncs, des bracelets de cheville et même des sacs perlés que personne au village n'avait jamais vus. Tout ce qu'elle fabriquait, elle le cachait soigneusement, puis l'apportait en secret à Mademoiselle Confort. Mademoiselle Confort lui donna même de l'argent pour acheter plus de perles. Chaque dimanche, Becky allait à la rivière, s'asseyait tranquillement à l'ombre et concevait ses chefs-d'œuvre en paix. Quand elle avait fini, elle se dépêchait d'aller chez l'enseignante pour y déposer son travail. Le temps passa vite. Bientôt, le village fut en effervescence pour le festival annuel, le plus grand événement de l'année. Ce n'était pas seulement un festival, c'était le jour où les artisans devenaient des stars. La place du village brillait de couleurs et de créativité. Des vanniers avec leurs motifs complexes, des perliers avec leurs designs traditionnels, des couturiers avec leurs magnifiques robes. Et le prix, un atelier sans loyer parrainé par le roi, un an de fourniture artisanale, une récompense en espèces et 5 terrains. Un rêve pour lequel même les artisans qualifiés priaient. Tante Caddy inscrivit immédiatement Fina à un programme d'apprentissage pour apprendre la vannerie. Mais Fina, chaque fois qu'elle revenait, se plaignait sans arrêt en agitant ses mains meurtries. « Maman, c'est trop dur. Mes doigts me font mal. Je ne peux pas faire cette chose. » Mais tante Caddy lui criait toujours dessus, « J'ai payé pour cet apprentissage. Tu dois continuer. » Pendant ce temps, Becky se préparait discrètement pour son moment de gloire. Elle s'imaginait installant son propre étal aux côtés des artisans, montrant enfin au monde ses créations uniques, prouvant enfin qu'elle n'était pas inutile, et prouvant que sa tante avait tort. Mais le destin et la méchanceté avaient prévu autre chose. Le matin du festival, bien avant que le soleil ne soit complètement levé, tante Caddy fit irruption dans la chambre de Becky et la secoua pour la réveiller. « Lève-toi, habille-toi vite. » Becky se frotta les yeux. « Va au village voisin. Mon ami coud des vêtements pour moi. Va les chercher. Et s'ils ne sont pas prêts, attends là-bas qu'elles finissent. » Becky se figea. « Tante, s'il vous plaît, laissez-moi juste déposer mes perles au festival d'abord. » Tante Caddy cria si fort que les murs en tremblèrent presque. « Déposer quelles perles ? C'est bêtise. Si tu ne quittes pas cette concession dans les 10 prochaines minutes. » Becky n'attendit pas d'entendre la suite. Elle se lava rapidement le visage, se brossa les dents et se dépêcha de partir, le cœur brisé, vaincue. Elle n'eut même pas le temps de se baigner. Alors qu'elle marchait vers le village voisin, les larmes coulaient sur son visage. Tout ce pourquoi elle avait travaillé, des semaines d'artisanat nocturne, l'aide de Mademoiselle Confort, tout l'argent dépensé, tout cela allait être gâché. Lorsqu'elle atteignit la maison de l'amie de tante Caddy, elle frappa désespérément. Pas de réponse. Elle frappa encore. Toujours rien. Enfin, une voisine passa la tête par une fenêtre et dit « Ah, elle est partie depuis le matin. Son fils est tombé malade,
elle l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Elle ne reviendra pas de sitôt. Le cœur de Becky fit un bond. C'était sa chance. Elle se mit à courir vers son village. Lorsqu'elle atteignit la maison de Mademoiselle Confort, elle était essoufflée, en sueur et tremblante. Elle frappa, pas de réponse. Elle frappa fort cette fois. Toujours rien. Elle se retourna, impuissante, et c'est alors qu'elle vit une femme âgée se reposant sous le manguier à côté de la maison. Mademoiselle Confort est partie il y a des heures. Elle était habillée comme quelqu'un qui ne reviendra pas de sitôt. Le cœur de Becky lâcha, sa gorge se serra, sa vision se troubla. Elle chuchota, non, 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 pas aujourd'hui. Car à ce moment précis, le festival avait déjà commencé, et tout son avenir lui glissait entre les doigts. Becky ne perdit pas une seconde. Elle sprinta vers la place du festival, ses pieds martelant le sol poussiéreux, sa poitrine se soulevant rapidement. Elle se fichait que la sueur trempe sa robe. Tout ce qui comptait, c'était d'arriver avant que tout ne soit fini. Quand elle arriva enfin, haletante et tremblante, elle se figea. Mademoiselle Confort était là. Non seulement elle était là, mais elle avait déjà installé toutes les perles de Becky. La présentation était magnifique. Des rangées de chaînes de taille colorée, des bracelets audacieux, des bracelets de cheville étincelants et les sacs perlés pour lesquels elle avait passé tant de nuits blanches. Tout était disposé proprement sous un petit abri que Mademoiselle Confort avait décoré de feuilles de palmier fraîches. Becky poussa un soupir de soulagement et courut vers son enseignante. Elle tomba à genoux devant elle, les larmes coulant sur son visage poussiéreux. Mademoiselle Confort, merci. Merci infiniment. Mademoiselle Confort la releva doucement. Lève-toi, ma chère. Ton travail acharné mérite d'être vu. Becky reprit rapidement le stand, arrangeant les pièces avec des doigts tremblants. Puis elle aperçut quelque chose à travers la place, Fina. Sa cousine se tenait sur une petite estrade, disposant ses paniers. Tante Caddy était dans la foule, applaudissant pour elle, priant à haute voix, « Dieu, fais que ma fille gagne. Fais-la briller aujourd'hui. » Becky détourna le regard et se concentra sur son travail. Bientôt, les tambours du palais résonnèrent. Le roi et la princesse sortirent. Le festival commençait officiellement. Un par un, les artisans présentèrent leur métier. Les batteurs jouaient, les danseurs tourbillonnaient, l'air vibrait d'excitation. Vint le tour de Fina. Elle s'avança avec ses paniers. Mais la foule éclata de rire presque immédiatement. Oh! Celui-là est trop basique. Je peux tresser ça en dormant. Est-ce censé être de la créativité? Le visage de Fina brûla. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle lâcha un panier et s'enfuit de la scène en sanglotant. La mâchoire de tante Caddy tomba. Ses prières moururent sur ses lèvres. Puis ce fut le tour de Becky. Becky monta sur scène, les mains tremblantes, serrant ses perles contre elle. Mais au moment où elle les dévoila, la princesse eut un hoquet de surprise et se leva de son siège. « Attends, es-tu de ce village? Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ton travail ?» Avant que Becky ne puisse répondre, une autre fille s'avança, la princesse Anna, une princesse invitée du royaume voisin. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je les veux toutes, » dit-elle avec empressement. « Non, c'est moi qui achèterai toutes ces perles, » contesta la première princesse. Les deux princesses commencèrent à se disputer les perles en plaisantant, débattant de qui aurait le premier choix. La foule explosa de joie. Même le roi rit de bon cœur. « Quel talent !» annonça le roi. « Jeune fille, avance-toi. » Becky s'approcha, les genoux flageolants. « Tu es la gagnante du concours des artisans de cette année, » déclara le roi. « Viens avec tes parents ou tuteurs. Demain, tes prix t'attendront. » Mademoiselle Confort cria de joie et dansa. Les villageois soulevèrent Becky sur leurs épaules. Tout le monde la célébrait. Tout le monde, sauf tante Caddy et Fina. Leurs visages étaient figés par le choc et la honte mais le véritable déchirement vint après le festival. Fina arriva à la maison en larmes. Tante Caddy arracha la clé, verrouilla la porte et se tint devant sa fille et sa nièce. « Toi » pointa-t-elle Becky avec une colère tremblante. « C'est toi la cause de la honte d'aujourd'hui. Je t'ai envoyé faire une course et tu as désobéi. À cause de toi, ma fille est la risée de tous. » Becky était pétrifiée, confuse et fatiguée. Tante Caddy continua, la voix tremblante de rage. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la bienvenue dans ma maison. Quitte cet endroit. Tu ne fais plus partie de cette famille. » La porte claqua. Le verrou tourna. Becky fut laissée dehors, dans le noir, sans nulle part où aller. Elle resta devant cette porte fermée, le vent froid s'enroulant autour d'elle comme la solitude même. Ses yeux brûlaient, mais elle refusa de pleurer davantage.
Elle s'essuya le visage, ramassa son petit sac en plastique et marcha sur la route sombre du village vers le seul endroit où elle se sentait en sécurité, la maison de Mademoiselle Confort. Quand Mademoiselle Confort ouvrit la porte et vit Becky debout là, poussiéreuse, fatiguée et le cœur brisé, elle l'attira immédiatement à l'intérieur. « Becky, que s'est-il passé? Pourquoi es-tu dehors à cette heure-ci » Et comme un enfant s'effondrant enfin dans les bras de quelqu'un de bienveillant, Becky craqua et raconta tout. Comment tante Caddy l'avait chassée, comment elle n'avait nulle part où dormir, et comment elle n'avait aucun moyen de se rendre à son village pour ramener ses parents pour la cérémonie de remise des prix le lendemain. Mademoiselle Confort la serra contre elle comme une mère. « Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. Dors ici ce soir. Demain, je serai à tes côtés. Si ta tante ne veut pas te soutenir, je le ferai. » Becky pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Le lendemain, le palais était rempli de villageois venus de tous les coins. Les batteurs frappaient sur leurs tambours. Tout le monde voulait assister au couronnement de l'artisan le plus créatif de l'année. Quand le nom de Becky fut appelé, elle s'avança avec Mademoiselle Confort à ses côtés. Le roi sourit chaleureusement et dit « Félicitations, jeune fille. Où sont tes parents ou tuteurs? Ils doivent s'avancer pour récupérer ton prix. » Mademoiselle Confort prit une profonde inspiration et s'avança. « Votre Majesté, » dit-elle en s'inclinant respectueusement. « Les parents de Becky sont loin. Elle n'a pas pu voyager pour les amener, mais surtout, elle a vécu dans la souffrance. » La foule murmura. La reine plissa les yeux. « Parlez. » Et Mademoiselle Confort raconta tout. Comment tante Caddy avait maltraité Becky, comment elle avait insulté son don, comment elle s'était constamment moquée de son talent, comment elle l'avait chassée de la maison la nuit, et comment Becky n'avait nulle part où dormir hier encore. Tout le palais tomba dans le silence. La reine se leva d'un bond, la fureur brillant dans ses yeux. « Garde, amenez Caddy et Fina ici sur le champ. » Quelques minutes plus tard, le duo tremblant fut traîné dans la cour. La reine les foudroya du regard. « C'est donc ainsi que vous traitez votre propre nièce. Vous essayez d'enterrer son don. Vous l'avez chassée la nuit. » Tante Caddy commença à bégayer. « Ma reine, c'était une affaire de famille. C'était un malentendu. » « Silence, » tonna la reine. « Les gens comme vous détruisent des destinées, et dans ce royaume, nous ne tolérons pas la méchanceté déguisée en famille. » Les villageois regardèrent avec incrédulité la reine rendre son jugement. « Pour votre cruauté, pour votre jalousie et pour avoir tenté d'enterrer le don d'une jeune fille, vous balayerez la boutique de Becky chaque matin pendant 1 an. Vous balayerez la cour du palais pendant 1 an. Vous nettoierez le marché à la fin des ventes de chaque jour pendant 1 an. Et que cela serve d'avertissement. » Sa voix résonna dans la cour, si quoi que ce soit de semblable se reproduit dans un foyer, la punition sera pire. Les villageois acclamèrent. La justice était rendue. Après avoir reçu ses prix, un atelier sans loyer, tout le matériel nécessaire, une récompense en espèces et 5 terrains, Becky tint la main de Mademoiselle Confort et pleura de joie. À partir de ce jour, Becky ouvrit son propre atelier de perles. Des perliers de près et de loin venaient apprendre auprès d'elle. Elle forma des jeunes filles, leur donnant des compétences et des emplois. Elle fabriqua des perles pour la royauté, pour les villageois, pour les gens de la ville. Ses créations voyagèrent plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Mademoiselle Confort devint sa partenaire, la première personne qu'elle engagea. Et ses parents, Becky leur construisit une maison magnifique et s'assura qu'ils ne manquent plus jamais de rien. Un talent que sa tante avait essayé d'enterrer devint le don qui éleva toute une communauté. Et c'est ainsi que l'histoire de Becky passa de la moquerie à l'héritage.